Shalom à tous et à toutes. Je suis ivoirienne, je vis en France. Dans mon enfance, j'avais l'hépatite B. À chaque fois que je faisais les examens médicaux, on me révélait que j'avais l'hépatite B, mais on me donnait pas de traitement en fait. Et ça a duré toute l'année, toutes les années qui sont passées, depuis toute petite jusqu'en 2023 là. Je n'avais jamais pris de traitement pour l'hépatite B. Alors en 2023, j'ai demandé un bilan de santé pour voir ce qui ne va pas dans mon corps, tout ça. Ils ont fait le bilan, j'ai pris les résultats, je suis allé voir mon médecin. Le médecin m'a détaillé le compte rendu. C'est vrai que j'étais porteuse de l'hépatite B, mais j'ai été guérie. Mes frères et sœurs, je vous dis que j'ai pas pris de médicaments. Depuis toute petite jusqu'aujourd'hui où j'ai 52 ans, je n'ai pas pris de médicaments de traitement. Les médecins ne m'ont jamais mise sur un traitement. Et là, on me dit que oui, effectivement, j'avais l'hépatite B, mais je suis guérie de ça. Je m'excuse du retard que j'ai mis parce que ça dure quand même 2-3 mois. Je demande pardon à mon Dieu. Je demande pardon pour ce retard que j'ai mis. Je n'arrivais pas à témoigner en fait. Quand je vais témoigner, je sais pas, je n'arrive pas. Samedi, après la prière, quelque chose m'est venu en tête. L'esprit me dit, faut profiter pour témoigner. Donc ce matin, je témoigne pour dire que je suis guérie d'une maladie dont je n'ai jamais pris de médicaments. Je savais que j'avais l'hépatite B. Je savais. Mais il fut un moment quand j'ai fait les prises de sang, on ne trouvait pas les traces de l'hépatite B. Sans médicaments, devant Dieu, je témoigne, je n'ai jamais pris de médicaments de l'hépatite B. Donc la dernière fois, ça fait de cela 2 ou 3 mois, j'ai fait mon bilan de santé et on m'a dit que oui, vous étiez porteuse de hépatite B, maintenant vous n'en avez plus, vous êtes guérie de ça. Et je demande au médecin, mais comment ça se fait? Parce que moi-même, je sais que j'étais porteuse d'hépatite B, depuis toujours on me le disait, mais je n'ai jamais pris de traitement. Et aujourd'hui, vous me dites que oui, je suis guérie de ça. J'ai rendu gloire à Dieu, j'ai dit merci à Dieu. Et c'est mon Dieu qui m'a guéri. C'est mon Dieu qui n'a pas voulu que je prenne médicament de cela. Et c'est lui le médecin par excellence. Lui seul, il peut me guérir de ça. Alors, je vous le dis franchement, je suis la preuve vivante. Depuis toujours, je me pose des questions. Quand est-ce que mon tour va arriver? Quand est-ce que aussi je vais témoigner pour édifier quelqu'un à travers ma vie? Il faut que je témoigne pour sauver des vies aussi. Parce que c'est par rapport au témoignage que j'ai écouté que j'ai été édifié et j'ai été guéri de l'hépatite B. On nous disait que l'hépatite B, c'est une maladie incurable, une maladie à vie, une maladie qu'on peut même pas guérir. Mais moi, sans traitement, depuis toute petite jusqu'à aujourd'hui, sans traitement, je suis guérie comme ça dans le vide, sans même que je le sache. Dieu a fait le miracle, le plus grand miracle de ma vie. Déjà, c'est la vie qui me donne, le souffle de vie qui me donne à moi et à ma famille. Et encore un deuxième grand miracle, il m'a guéri de l'hépatite B. Donc, je viens rendre gloire à Dieu. Je viens élever mon Dieu. Je viens lui donner la place qui lui est due. Je lui dis un grand merci et je profite de cela pour bénir l'homme de Dieu, ses enfants, sa femme, je bénis sa famille, sa grande famille, je bénis les intercesseurs, les partenaires, tous ceux qui de près ou de loin qui œuvrent pour la bonne continuité de ce ministère. Je bénis Dieu, peuple de Dieu, accrochons-nous à Kangoka. Il y a un Dieu dedans. Dieu, il est vivant dans Kangoka. Attachons-nous à Kangoka et soyons unis dans la prière. Alors pour ça, je remercie mon Dieu de m'avoir donné cette force pour témoigner, pour faire passer mon message et mon témoignage, pour sauver des vies, sauver des âmes à travers mon témoignage. Tous ceux qui souffrent de l'hépatite B, Dieu, il est tout pour nous. C'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous a créés à son image. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors, mettons nos foi en lui, mettons nos cœurs en lui, tournons nos yeux vers lui, demandons-lui, il nous écoute, il nous entend. Alors, soyez bénis et que toute la gloire revienne à Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs. Je suis une Ivoirienne. Je viens ce matin
vous faire part des merveilles que le Dieu a fait dans ma vie. En effet, j'ai reçu Kanguka par une amie qui m'envoyait toujours les audios dont j'effaçais sans même les écouter. Je vous assure que mon corps était le temple des maladies. Tension, diabète, cholestérol et l'hépatite B. Donc j'ai refusé dès l'annonce de cette maladie. Après les analyses, j'ai dit au docteur que Dieu va me guérir. En 2022, une sœur à l'étranger m'a parlé des bienfaits de la prière de Kanguka et m'a conseillé de le télécharger. Ce que j'ai fait, je vous assure, je suis devenue une accro de Kanguka. Matin, midi, soir, je prie, j'écoute les témoignages, je vais dans les archives. Un samedi, pendant la prière, le pasteur a dit, il y a une femme et un homme, ils sont guéris de l'hépatite B. J'ai crié, c'est moi, merci Seigneur de m'avoir localisé. Et après la prière, j'ai eu envie d'aller à la selle et j'ai commencé à vomir. C'était la première manifestation. Les autres jours que j'écoute Kanguka, j'ai souvent les bâillements et puis les larmes aux yeux. Une autre fois, à la fin d'un enseignement, le pasteur a dit, il y a une femme qui m'écoute sur Internet. Elle est couchée sur son lit. Elle est guérie de l'hépatite B. Qu'elle aille faire son test. J'ai crié, je reçois Seigneur. Je suis allé faire mon bilan. Je vous assure, qu'il y a Dieu dans Kanguka. Je n'ai pas de virus de l'hépatite dans mon sang. Je suis guérie de toutes ces maladies. J'ai oublié de vous dire aussi que j'avais l'esprit de mari de nuit. Je faisais les mauvais rêves. Dieu m'a délivré de tout. Je remercie le Seigneur. Je remercie Christ et sa famille, son staff et tout. Ceux qui témoignent. Amen. J'ai ainsi témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune Congolais, mais je vis en Ouganda. Je remercie Dieu pour ce moment. Je voulais juste témoigner que j'ai eu Kanguka à travers ma fiancée. Avant, elle m'a envoyé ça, mais je n'étais pas intéressé à écouter. Mais juste, ça m'a poussé afin que je puisse écouter Kanguka. Mais je remercie Dieu parce qu'il y a une évolution, il y a un grand changement pour la délivrance, pour le message que Christ est en train de prêcher et ça nous guérit. J'avais un petit choc au niveau de la colonne vertébrale car je faisais le sport et ça m'a dérangé plus de 5 ans maintenant. Et j'ai passé des examens mais ça ne tenait pas. Mais avec la prière de samedi, le pasteur nous a parlé que quelqu'un qui souffre le dos, qu'il touche et que Dieu puisse guérir parce que ce n'est pas lui qui guérit mais c'est Dieu. Et j'ai touché vraiment mon dos en prière et j'ai vraiment vu la manifestation de l'Éternel. Je suis allé au sport, je me suis senti qu'il n'y a rien, je me suis courbé, j'ai fait les exercices, mais j'ai trouvé vraiment qu'il n'y a rien, je me sens bien. C'était quelque chose vraiment qui m'a poussé à la joie et à croire que Dieu existe. Parce qu'avant, c'était vraiment difficile pour moi de croire et d'avoir cette habilité de croire qu'il y a des miracles. Mais ça m'a poussé vraiment. J'ai la joie. Je remercie beaucoup l'émission Kanguka. Je remercie Christ avec les partenaires. Je remercie l'intercession. Je remercie tout le monde pour les services qu'ils sont en train de faire pour changer les vies des gens. Vraiment, je suis très ravi parce que je connais les principes de Kanguka et je garde toujours ça et j'ai toujours confiance à ça. Que Dieu vous bénisse. Je témoigne. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis ivoirienne et je vis en Côte d'Ivoire. J'ai connu l'émission Kanguka par le biais de mon oncle qui vit en Belgique. Peuple de Dieu, notre Seigneur Jésus est le Dieu, le vrai Dieu tout-puissant. La grandeur, la gloire et la loi reviennent à lui. Il est vraiment le Dieu de l'impossible. J'avais une toux sèche qui a duré plus de 10 ans
Et chaque fois que cette toux est revenue, ma gorge devient sèche. J'ai fait des analyses à l'hôpital, mais rien. Ils n'ont rien trouvé. Et les produits que je prenais ne m'ont vraiment pas soulagé. Je toussais toujours. En public, j'avais même honte de tousser, surtout à la COVID-19. Quand je toussais, les gens me regardaient et j'avais honte. Donc, j'avais peur de me présenter publiquement. Mais depuis que j'ai commencé à suivre l'émission, cette toux et la gorge sèche ont disparu. Je ne sais même pas à quel moment. Je ne tousse pas en public. J'avais aussi des douleurs à la hanche et ces douleurs aussi ont disparu. J'ai constaté aussi que mes courbatures qui me fatiguaient chaque fois que je me réveillais et que je descendais de mon lit, ces courbatures ont disparu. Vraiment, je me sens à l'aise. Je suis heureuse de me débarrasser de cette toux et de cette douleur à la hanche. Jésus est vraiment merveilleux. Il est bon. Je dis merci à mon Seigneur, roi des rois. Je dis merci à Christ et son équipe. Merci à tous ceux qui témoignent, car leurs témoignages m'ont permis de changer. Que le précieux sang de Jésus couvre Christ et sa famille. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une sœur congolaise. Je viens témoigner la grandeur de ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai été malade. J'avais mal au dos, en bas de mon épaule gauche. Quand je me suis réveillée le matin, vraiment j'avais mal. Je n'arrivais même pas à bouger la main gauche. Même tourner, c'était vraiment impossible. Et toute la journée, c'était comme ça. Je mettais même la prière de Kanguka, j'ai fait la prière, mais la douleur était toujours là. Le vendredi, même chose. Mais dans le vendredi, je me suis dit ceci. Comme demain, c'est la prière, moi j'ai déjà la foi. Je sais que Dieu m'a déjà guéri. Comme lui-même, il a dit dans sa parole, je sais que je suis déjà guéri. Donc c'est comme ça, le samedi arrivé, le matin, j'ai fait la prière avec Christ. Et ce matin-là, au moment de la prière, moi je disais seulement merci Dieu, merci, merci, merci. Et j'ai senti comme si quelque chose est sorti de ma tête et jusqu'à là où j'avais mal au dos. J'ai continué toujours à prier, à prier, à prier. Et après la prière, je ne sentais plus la douleur au dos. Et dans ma tête aussi, je peux dire j'avais le problème de migraine parce que je n'ai plus de migraine depuis ce jour-là. Je me suis dit, oh, qu'est-ce qui m'arrive? Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Je vous dis, mes sœurs et frères, on doit continuer à suivre l'émission Kanguka. Depuis ce jour, je n'ai plus mal au dos, je n'ai plus de maux de tête. Je vous dis, tous les jours, j'avais des maux de tête. Mais depuis ce jour-là, je n'ai plus les maux de tête. Donc, on doit avoir la foi. Et c'est comme ça. Ce vendredi-là, moi, j'avais la foi. Et le samedi, la foi qui était à moi, c'était accompli. Donc, je bénis Dieu pour ça. Je bénis l'équipe Kanguka. Je bénis Christ, sa famille, ses enfants, les partenaires qui nous aident. C'est pour cela que j'ai dit merci à Dieu. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je sais que l'émission Kanguka m'a déjà fait beaucoup de choses. Depuis que j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka depuis 2020, la douleur était vive. Donc je ne pouvais même pas bouger. Mais aujourd'hui, je fais tous les mouvements sans problème. C'est pour cela que je viens bénir Dieu. Shalom, je témoigne. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je vis en France, à Paris. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que je viens rendre ce témoignage. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, je te bénis et te rends grâce pour tes bienfaits que tu ne cesses d'accomplir dans ma vie par le biais du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, je viens rendre ce témoignage car je suis Kanguka depuis 2021. L'Éternel, a déjà fait beaucoup de miracles dans ma vie. D'abord sur le plan spirituel, le Seigneur a permis que par le biais de Kanguka, que je me rapproche de lui, que je comprenne ce que c'est avoir une vie spirituelle, une vie de sanctification, c'est-à-dire marcher sur les grâces
de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ par l'enseignement que nous prodigue Christ. Mon témoignage est le suivant. En juillet 2021, j'ai été diagnostiquée d'une stéatose du foie. En fait, stéatose du foie, c'est un foie qui gonfle. C'est un foie qui est plus gros que la normale. Et cette maladie n'a pas de traitement. Il suffit juste d'avoir une hygiène de vie, faire du sport avec un peu de chance. Ça peut disparaître, mais sinon, elle évolue vers une cirrhose de foie, vers un cancer du foie. Peu importe que tu fumes, que tu ne fumes pas, que tu sois alcoolique ou pas, si tu as la malchance que ça te tombe dessus, ça peut évoluer comme ça jusqu'à la cirrhose, jusqu'au cancer du foie. Tel a été mon cas. Moi, je bois pas, je fume pas, mais bon, je suis légèrement en surpoids, mais ça m'est tombé dessus. Mais j'écoutais déjà Kanguka, j'étais dans les prières avec Kanguka, j'ai continué à prier, je présentais cette situation au Seigneur, je l'ai fait pendant des mois et des mois. Donc en avril 2022, j'ai refait un contrôle, j'ai refait un scanner. Donc il s'est avéré lors du scanner que le foie avait diminué d'épaisseur. Quand on m'avait diagnostiqué la stéatose en juillet 2021, le foie avait pris un volume de 13 cm. Donc, quand j'ai fait le contrôle en avril 2022, il était devenu à 10 cm. Donc, il avait perdu 3 cm de volume. C'était déjà positif. Mais j'ai continué à prier. J'ai continué à présenter ce problème au Seigneur. Il y a une sœur de la Centrafrique, oui, qui avait fait un témoignage, qui avait une hépatite B, mais qui a été guérie par la prière de Kanguka. Alors, j'avais pris ce témoignage comme pilier de prière. À chaque fois, j'ai prié avec le témoignage de cette sœur. Je me connectais à cette sœur et je recevais la guérison. J'ai prié, mais entre-temps, le foie continuait à me faire mal. J'avais une douleur atroce au niveau du côté droit, du côté du foie. On appelle ça, dans le jargon médical, une douleur hypocondre. On appelle ça comme ça. Donc, ça m'empêchait parfois d'aller travailler. Je me suis retrouvée l'année dernière, septembre, aux urgences. Donc, je me suis retrouvée 2 fois à cet hôpital. On refaisait le bilan. Donc, il me rassurait que ça allait, mais la douleur continuait, elle était atroce. Voilà, tous les médecins étaient unanimes que je rentrais dans une phase de cancer du foie. Mais alors, tellement la douleur a persisté que ils ont redemandé une autre IRM. J'ai passé cette IRM-là. Quand je l'ai passée, après l'IRM, quand le médecin qui m'a fait passer l'IRM a interprété l'IRM de suite, il m'a rassuré, il m'a dit, madame, nous avons une très bonne nouvelle, votre foie est rentré à la normale, la stéatose a diminué, votre foie est redevenu normal. Alors j'avais sauté de joie et tout, mais néanmoins, parce qu'ils étaient 2 médecins, une dame et un homme, ils m'ont conseillé de prendre rendez-vous avec mon hépatologue, un hépatologue, pour que il interprète le résultat de l'IRM. Chose qui a été faite, donc j'ai pu obtenir un rendez-vous pour janvier dernier, janvier 2023. Donc j'ai rencontré un hépatologue, il a interprété le résultat, il a regardé juillet 2021 quand on a diagnostiqué, il a vu le contrôle d'avril 2022 et il a vu l'IRM d'octobre 2022. Il me dit, mais madame, c'est un miracle. Qu'est-ce que vous avez pris entre-temps pour que votre foie guérisse et qu'il redevienne normal? Je lui ai seulement dit, je prie. C'est la prière, c'est Dieu qui m'a guéri. Alors je viens rendre grâce à je viens bénir l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je viens dire merci à mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je viens dire également merci à Christ ainsi que toute sa famille. Sois puissamment béni avec toute ta famille, ton épouse, tes enfants, ainsi que ta famille éloignée, tous ces nobles femmes et ces nobles hommes
qui sont au service de Kangoka soient puissamment bénis, qu'ils soient chargés par la puissance du Saint-Esprit afin qu'il nous édifie davantage en esprit et en vérité. Oh bien-aimés, n'abandonnons pas, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les maladies. Mes frères et sœurs, n'abandonnez pas par le biais de Kangoka. Il m'a rapproché de lui, il me révèle chaque jour ce que c'est prier, ce que c'est marcher avec lui, vivre avec lui, avec Jésus à nos côtés. On est plus que vainqueurs. Je viens vous bénir et vous rendre grâce, vous tous qui écoutez Kangoka, vous tous les partenaires de Kangoka, que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui partagez ces audios, afin que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, se souvienne encore de tous nos frères et sœurs qui se complaisent encore par ignorance dans la forêt des erreurs, que le Seigneur puisse les toucher, puisse les transformer comme il nous a transformés par le biais de Kangoka. Répandez, donnez, distribuez, partagez ces audios. Le Seigneur Jésus-Christ agit puissamment dans Kangoka. Il utilise puissamment son disciple Christ. Il utilise puissamment et essayons avec toute notre volonté. Demandons-le à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne vous découragez pas, quel que soit votre fardeau, quelle que soit votre croix. Accrochez-vous à je suis, à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le reste, le Saint-Esprit s'en occupe. Shalom. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Oui, bonjour peuple de Dieu. Je suis Togolais résident à Lomé. J'aimerais témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Et Dieu a fait de grandes choses dans ma vie que je ne saurais par quoi commencer. D'abord, j'ai eu Kangoka par le biais d'un grand frère qui me l'a balancé. J'ai commencé par suivre. Au premier abord, j'avais porté une négligence à l'émission. Par la suite, j'ai dit, faut que Dieu fasse quelque chose dans ma vie. Faut que Dieu fasse quelque chose dans ma vie. Et j'avais des grattages au pied droit. Ça me faisait tellement gratter le pied jusqu'à ce que même le sang même s'écoule. Parfois quand je commence les grattages, j'ai envie de gratter, même prendre la lame ou bien le couteau, même couper le pied et voir le sang couler. En ce moment, je serais fier parce que ça me faisait tellement gratter. Je ne savais même pas de quoi il s'agit. Et j'ai dit que le Seigneur est souverain. Il va pouvoir me guérir parce que rien ne lui est impossible. Il suffit d'avoir foi en lui, de ne pas douter en sa puissance, comme l'homme de Dieu nous l'enseigne quotidiennement. Lors d'une prière, l'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le pied droit. Il est guéri. J'ai saisi cette parole de connaissance. J'ai dit, je reçois au nom de Jésus ma guérison. Et après 2 jours, je remarque que ça ne me fait plus gratter. Jusqu'aujourd'hui, ça ne me fait plus gratter. Il n'y a plus de traces de grattage ou bien comme ça me le faisait. Je rends grâce à Dieu pour ce miracle. De 2, j'ai été délivré de l'esprit d'alcoolisme. Je buvais de l'alcool. Je buvais également lors d'une prière que j'ai saisi aussi la parole. J'ai dit je reçois et tout d'un coup je suis tombé. J'ai ouvert la bouche grandement, la bouche ne se fermait plus. J'ai ouvert, je suis tombé, j'ai la bouche ouverte. Après 2, 3 jusqu'à 5 minutes, j'ai remarqué un sourire intérieur. J'ai commencé par rire, moi personnellement, j'ai rire. Je ne comprenais pas, je riais seulement. J'ai éclaté le rire. Et après, je me suis levé et depuis ce jour, je m'en fous de l'alcool. Souvent quand je vois même des gens prendre de l'alcool, je me pose la question, il y a quoi dedans? D'où ce que le Seigneur a commencé à opérer dans ma vie. Il est l'alpha, l'oméga.
qu'il touche aussi, qu'il inspire davantage l'homme de Dieu, qu'il mette également sa main sur la vie de l'homme de Dieu et de toute son équipe, afin que ce ministère noble qu'il les a confié, qu'il puisse vraiment les accomplir pour la gloire de son Saint-Nom. Nos problèmes sont nos montagnes. Alors, le Seigneur, il n'est pas sourd, il nous entend. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à tous. Je suis une jeune Gabonaise vivant à Libreville. Je viens témoigner du Seigneur dans ma vie. J'ai eu un mal de tête pendant 4-5 ans par là. Des céphalées qui n'arrivaient pas à finir. Et à force de boire les médicaments, je n'arrivais même plus à faire partie ce mal de tête. Je n'arrivais plus à faire partie ce mal de tête, tellement il était violent, tellement il me tirait les nerfs des yeux, de la tête. Je n'arrivais même plus à m'en sortir. Tout le temps, mal à la tête, tout le temps. Boire les Doliprane, boire les médicaments, j'en avais marre. Un samedi, pendant la prière, j'avais mis mes 2 mains sur la tête et sur les yeux aussi. Et le pasteur a prié. Il a dit la parole des connaissances. Il y a une personne qui a mis ses 2 mains sur la tête. Que cette douleur cesse maintenant. J'ai senti une forte fraîcheur, une chaleur en même temps qui envahit tout mon corps. Je me suis sentie tellement, je ne sais pas, je ne peux même pas expliquer. Et après un moment, ça a commencé à disparaître. Tout ce qu'il disait, même par après, je n'arrivais plus vraiment à écouter ce qu'il disait, tellement mon corps était envahi par un esprit étrange, quelque chose que je ne peux pas expliquer franchement. Mais par la grâce de Dieu, ce mal est parti. Je me sens bien. Jusqu'à présent, je me sens déjà très bien. Le samedi, je me suis réveillée le matin. J'avais mal à la tête, mal à la gorge, mal partout. Et ça, c'est parce que pendant la nuit, je n'arrive pas à dormir. Je fais des cauchemars. Parfois, je rêve que quelqu'un me tire, soit dans le matelas, je m'enfonce dans le matelas. Ou alors, quelqu'un me tire, je suis dans l'eau, au fond de l'eau. Et je vois les gens qui sont en train de passer sur la rive. J'écris. Personne n'arrive à m'entendre. Je me noie. Je suis obligée de crier. Peu importe ce que j'ai dit, personne n'arrive à écouter ce que j'ai dit. Et quand je me réveille, j'ai peur. Quand je dors, même, je rêve des gens qui sont morts. Parce que parfois, je me retrouve à un endroit où il y a un décès, je ne sais pas qui est mort, mais je suis assise, là sur la chaise, je regarde, je ne sais pas de quoi il s'agit, ou de quoi. Et quand je me réveille, je ne sais pas ce qui se passe. Et hier, quand il a prié, il a dit, je chasse tous ces esprits, les esprits de mari de nuit, les esprits des gens qui voient les morts dans le sommeil, j'anéantis tout ça. Non. J'ai commencé par tousser. Après, vers la fin, il a commencé à dire, il y a une personne qui n'a pas encore vomi, mais la personne va vomir après le témoignage. Dès que la prière est finie, frères et sœurs, j'ai commencé à cracher. J'ai craché à pas possible. J'ai encore remis l'audio. Pendant que ça passait, je faisais que cracher, tousser, cracher. Après, j'ai commencé à rôter. Toute ma chambre, c'est déjà que la saleté de la salive, les crachats, comme le rhume sale, bizarre. Et après un moment, ça s'est calmé. Je me suis levée, je me suis lavée. Je vous dis, ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai dormi comme un bébé. J'ai dormi net comme un enfant. Je n'arrive pas à expliquer quelle joie ça me fait. Quelle joie j'ai au cœur. Merci Seigneur. Merci Seigneur de m'avoir délivré une fois de plus. Merci Seigneur de m'avoir localisé une fois de plus, Père éternel. Merci beaucoup. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, la famille Kanguka, je vous salue au nom de Jésus. Je suis une sœur congolaise de Brazzaville. Je vis au Congo, ville précise Pointe-Noire. J'ai reçu les biens de Kanguka par une sœur qu'on priait ensemble avant. Elle a commencé à m'envoyer les audios de Kanguka depuis 2019. Avant j'écoutais ça, je prenais pas ça trop au sérieux. Et puis une fois, en 2020, j'ai recommencé encore à écouter ça. Quand elle m'envoie ça, j'écoute et je masturbais aussi.
C'est que je faisais pas ça beaucoup, mais au moins je faisais ça. Après, j'ai écouté. Je me suis dit donc c'est mauvais. Je vois qu'il y a beaucoup de témoignages. Les gens parlent de masturbation. Donc c'est mauvais. Je dois laisser ça. Après, j'avais laissé ça. Après 2021, j'ai tombé encore dedans. J'ai recommencé encore à le faire. Et la sœur a commencé encore à m'envoyer les audios. J'ai écouté les audios et le Seigneur m'a délivré. Depuis 2 mois à bientôt 1 année que je fais plus ça. J'ai laissé les pornographiques, je vois plus ça. Donc même quelqu'un m'envoie ça, je lui réprimande, je lui dis de ne jamais m'envoyer ça. J'ai dit merci à Dieu et j'ai dit merci à Christ et le groupe d'intercession et tous les partenaires. Ça c'est mon premier témoignage. Mon deuxième témoignage, je souffrais de dos. J'ai fait la radio. Le docteur m'a dit il n'y a rien dedans, mais le dos me faisait vraiment mal. J'ai dit au docteur, mais il n'y a rien dedans, mais pourquoi j'ai toujours les douleurs au dos, au niveau de mes reins? Il m'a dit c'est à propos de mon travail. Il m'a prescrit quelques pommades, je dois me masser avec. Malgré que je faisais, après c'est fini, après ça revient encore. C'est seulement avant-hier, je suis restée ici, le prière de samedi. J'ai suivi d'abord les témoignages, après ça, Christ a commencé à prier. Et j'ai commencé à prier aussi avec lui. Il a dit de mettre la main là où ça fait mal. Il a prononcé direct qu'il y a une femme qui souffre de dos. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. Aujourd'hui, c'est mon jour. Dès que j'ai commencé à dire ça, j'ai senti une chaleur au niveau de mes reins. Chaleur. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, c'est le jour de mon délivrance. Le Seigneur m'a délivré. En tout cas, ça m'a poussé à témoigner. Je savais pas comment faire pour témoigner. J'ai demandé à la sœur. Elle m'a envoyé le numéro pour que je puisse envoyer mon témoignage. Je bénis Jésus, qui est le Dieu très haut, le Dieu puissant, le Dieu qui manifeste puissamment. Amen, amen, j'ai témoigné. Je suis camerounaise, je vis au Bénin. J'ai tellement eu des problèmes. Une fois, j'ai rêvé que j'ai été mordue sur mon bras par un chat. Et depuis ce temps, mes problèmes ne font que s'agrandir. Et en plus, je vivais dans la masturbation depuis des années. Je mettais un film pour pouvoir me masturber. Un jour, je parlais de mon fils à une fille comme ça. C'est par elle que j'ai eu le billet de Kanguka. Elle m'a donné l'application, elle m'a dit d'aller installer. Que c'est une application que je demande pour qu'on puisse m'installer. Qu'elle m'a donné, j'ai installé. Un samedi, j'ai téléchargé la prière de samedi. Quand j'ai téléchargé la prière de samedi, on parlait d'un homme qui vivait dans la masturbation, J'ai dit, c'est de moi. J'ai dit, Jésus, localise-moi. C'est de moi que vous parlez. J'ai commencé à prier, j'ai prié, je grinçais, je me tordais, je toussais, je transpirais, je baillais, les mauves sortaient, la salive sortait dans ma bouche. J'ai fait ça la première fois, c'est fini, j'ai encore téléchargé pour la deuxième fois. Quand j'ai téléchargé pour la deuxième fois, c'est encore, j'ai répété la même chose, parce que quand je me suis retrouvée, j'étais fatiguée, je pleurais, je toussais. Jusqu'aujourd'hui, mes sœurs, il y a Jésus dans Kanguka. Jusqu'aujourd'hui, je ne me masturbe plus. Je n'ai plus envie de me masturber. Je n'ai même plus envie de regarder un film porno. Je suis venue rendre visite à mes enfants. Il y a de cela 1 semaine, j'ai eu mal au bas-ventre, à la côte gauche. Ma côte a commencé, il y a quelque chose qui s'est déplacé dans ma côte, ça me faisait mal. La chose s'est déplacée, allait du côté gauche, du côté droite. Maintenant, c'est descendu dans mon bas-ventre. Je suis allée pour faire pipi, j'avais une douleur, c'est comme si il fallait que j'accouche. Comme une femme va accoucher, il fallait que je pousse pour accoucher. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis rentrée me coucher, j'ai téléchargé une prière de samedi, archive de février 2022. J'ai commencé à prier.
Quand Christ parlait qu'il faut mettre la main là où tu as mal, j'ai mis la main là où j'avais mal. On dit la femme qui saigne, qui dit dans le saignement, qui a une infection. J'ai commencé à dire c'est de moi. Oh mon Dieu, Seigneur Jésus, localise-moi, c'est de moi que vous parlez. Dans la soirée encore, quand je partais faire pipi, je pissais du sang. Je pissais du sang aux environs de 22 heures. J'ai appelé ma fille pour dire à ma fille, regarde ce qui m'arrive. Quand je suis rentrée dans ma chambre, j'ai téléchargé Kanguka, toujours la même prière de février. J'ai dit, Seigneur Jésus, c'est de moi que vous parlez, localisez-moi. La femme qui a saigné pendant 12 ans, elle a touché juste le vêtement de Jésus. Et que c'est de moi aujourd'hui, que cette douleur qui me fait mal, que c'est le saignement là doit s'arrêter aujourd'hui. J'ai commencé à prier, je me suis retrouvée couchée au sol, en train de me tordre, en train de bâiller, en train de tousser, en train de pleurer. Les larmes coulaient, je me tordais, je faisais comme un tigre, je grognais. Ma fille est venue, ils ont pris le téléphone et nous ont commencé à prier. Mes frères et sœurs, il y a Jésus dans Kanguka. Il faut avoir la foi. Aujourd'hui, que je suis en train de témoigner, je n'ai plus aucune douleur, je ne saigne plus, je n'ai plus rien, aucune infection, rien sur moi. Mes frères, vraiment, je remercie le Seigneur Jésus, que Dieu bénisse la famille de Christ et bénisse toute l'équipe de Kanguka, que Dieu les garde pour nous parce que vraiment, tout ce qu'il fait pour nous, si quelqu'un dit que Jésus n'existe pas, c'est que c'est faux. Jésus existe. Jésus est là pour nous. Kanguka, mes frères, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Je viens ce matin parce que l'Esprit me dit, il y a une voix qui parle en moi qui me dit, je dois témoigner. Je dois témoigner et je dois bien préciser mon témoignage. J'ai eu beaucoup de manifestations, des picotements, des chaleurs sous la peau, des picotements tout le corps pendant des semaines. J'ai eu des manifestations d'aboiement, j'aboie comme un chien. Et pendant que j'aboie, je suis à genoux quand le pasteur prie pour la délivrance des liens ancestraux et familiaux. Quand le pasteur prie ainsi, avec les témoignages, en écoutant les témoignages aussi des sœurs, et par la même occasion, au même moment, j'aboie comme un chien, et c'est comme si on m'a renversé des seaux d'eau sur ma tête, l'eau coule de ma tête, ça coule sur mes habits, beaucoup d'eau. J'ai eu des manifestations comme un serpent, toujours dans la prière, par le pasteur, la prière pour les liens ancestraux, pour la délivrance des liens ancestraux. J'ai eu des manifestations comme un serpent plusieurs fois. La langue sort, la langue tourne, et pendant que la langue tourne, beaucoup de salive mousseuse sortent et je fais que ramper comme un serpent, la tête tourne. Quand je suis à genoux, quand je tombe par terre, je rampe comme un serpent. J'ai eu beaucoup de manifestations. Et donc aujourd'hui, je viens pour dire que dès janvier-février, quand j'ai commencé à prier avec Kanguka, j'étais une femme à ce moment-là de 46 ans, mais je mouillais toujours le lit. Donc même quand je suis dans mes périodes, je mouillais le lit jusqu'à 46 ans. Les 2 fois que j'ai eu à mettre au monde, je mouillais le lit, l'enfant mouille le lit. Jusqu'à 29 ans, j'ai mis au monde, je mouille le lit beaucoup. Donc je faisais que mouiller le lit jusqu'à 46 ans, même en période de menstrues. Alors, le premier miracle c'était ça qui était arrivé, je ne m'étais pas rendu compte. Je ne mouillais plus le lit. Quand j'avais beaucoup d'urine en moi, dans mon sommeil, quand je me réveillais, même si j'ai rêvé comme avant, j'ai rêvé que j'étais dans des endroits jusqu'à ce que j'ai eu beaucoup envie de faire pipi et je suis en train de pisser dans le rêve. Avant, c'était quand je pisse dans le rêve, ou quand je me réveille, c'est tout le lit qui est mouillé. Mais là, depuis que j'ai connu Kanguka, je vous assure, mais je m'étais pas rendu compte que lorsque je me réveillais dans le rêve, je suis en train de pisser et quand je me réveille, Dieu a mis dans mon organe intime comme un clapet. Donc, quand il y a des urines dedans, ça fait comme l'eau qui est en train de revenir sur place. L'eau qui devait sortir, mais ça revient sur place, ça fait comme si ça s'étouffait. C'est comme s'il y en a maintenant beaucoup là. Ça fait du bruit parce que ça reste à tourner là. Et je me rendais pas compte. Et quand je me réveillais, j'ai beaucoup envie de faire pipi, Mais là, ça tourne dedans, j'entends. Et puis je descends, je vais pisser. En tout cas, je partais pisser seulement là où on doit pisser, dans la cuvette. Je ne réalisais pas d'abord le miracle.
C'est plus tard, plusieurs mois, il n'y a pas longtemps, plusieurs mois. Plus tard, je me suis dit, mince. Puis c'était ma première délivrance. Jusqu'aujourd'hui, je ne mouille plus jamais le lit. Je vais me réveiller, j'ai beaucoup envie de pisser, je vais aller pisser dans l'endroit qui est prévu pour pisser. Alors, il y a un autre miracle que j'ai aussi eu, c'est celui de la guérison des poumons et de l'hypertension et de la sortie de l'hôpital. Parce que dans cette prière-là, le pasteur a dit, pendant que j'étais à l'hôpital, je suivais la Kanguka. Cette nuit-là, j'ai dit, Seigneur, la douleur là a trop mis du temps. J'ai mis ma main, la voix m'a dit, l'esprit m'a dit, mets ta main là. J'ai dit, Seigneur, cette nuit, je n'enlève pas ma main. Sur le poumon là, depuis que je suis hospitalisé 4-5 jours, la douleur ne finit pas alors que je suis en train de prier. J'ai dit, cette nuit, je ne dors pas. Cette nuit, ma main va rester là jusqu'à ce que tu vas me toucher. Donc, ma main était restée sur mon poumon. Ma main toute la nuit. Et je faisais que revenir 2 prières des archives que j'avais prises au hasard. Et dans l'une des prières, le pasteur a dit, il y a une personne, tu es hospitalisé, tu vas sortir de l'hôpital au nom de Jésus. La même prière, le pasteur dit, tu es guéri de l'hypertension. Je recevais au nom de Jésus. La même prière, le pasteur avait dit, il y a une personne qui souffre des poumons, qui a mal aux poumons. Tu es guéri au nom de Jésus. Tout ça, j'avais reçu. Et c'est comme cela que le matin, on se réveille le matin. J'avais beaucoup envie de vomir depuis la veille, mais le matin, c'était plus ce jour-là quand je me suis réveillée. Beaucoup envie de vomir. Et j'ai vomi. Et j'ai senti la douleur qui s'est levée, qui s'est redressée. De là où elle était dans le poumon, dans le point là où elle était, la douleur a pris le sommet, a couru comme une fusée, comme une flèche, et sortie de ma bouche. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, pour toutes ces délivrances que j'ai eues. M'a touché, m'a guéri. Que le nom de l'Éternel soit glorifié dans votre vie. Je bénis tous les frères et sœurs qui témoignent. Gloire à Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, je viens témoigner pour la gloire de Dieu. J'ai connu Kanguka depuis quelques années, mais c'était la partie juste émission. Je ne connaissais pas la partie témoignage et puis prière de samedi que j'ai connue en 2021 par le biais de ma belle-mère parce que j'étais souffrante et j'ai commencé à prier les samedis, écouter les témoignages et puis les émissions aussi. Au mois de mars, j'ai été voir mon médecin, ils m'ont envoyé faire une coupe d'examens et après les résultats de prise de sang, elle m'a informé que j'avais eu une hépatite B, mais que j'en suis déjà guérie et que mon foie il est correct, donc il n'y a plus d'hépatite B. Je n'ai pas su quand est-ce que j'avais contracté la maladie, mais je bénis le Seigneur qui a décidé de me guérir de l'hépatite B. Puis je bénis vraiment son serviteur, c'est toute l'équipe Kanguka et tous les partenaires. Que Dieu vous bénisse, vous et vos maisons. J'ai témoigné. Shalom. Bonsoir Kanguka. Je suis une sœur vivant au Burkina Faso. Je viens témoigner les merveilles de Jésus-Christ dans ma vie. Et le 17 mai, j'ai été à la clinique pour faire un bilan de santé. C'est là que le docteur m'a annoncé que le test de l'hépatite B était positif. J'étais bouleversée. Mais dans mon fort intérieur, puisque je priais bien avant d'aller faire les examens, j'ai dit dans mon cœur que Jésus-Christ peut me guérir et il va me guérir. Donc quand je suis revenue à la maison, j'ai commencé à prier réellement avec l'homme de Dieu. J'écoutais les témoignages des frères et sœurs. Je prenais les prières de samedi et je priais avec l'homme de Dieu. J'étais convaincue dans mon fort intérieur que Jésus-Christ m'a guéri, car j'avais des manifestations
J'avais beaucoup de salive et je rotais. Donc, j'étais convaincue que Jésus-Christ m'a guéri. C'est là que je me suis levée le 31 mai, 2 semaines après, pour aller refaire l'examen. À ma grande surprise, le test est négatif. Et j'ai dit gloire à Dieu. J'étais contente, j'ai remercié Dieu. Je dis merci à Christ, merci à toute l'équipe Kangoka. Et j'invite mes frères et sœurs de prier avec foi. Jésus-Christ est réel. Il est merveilleux. Il n'oublie pas ses enfants. Que Dieu donne longue vie à toutes les personnes qui œuvrent pour que l'émission puisse aller de l'avant. Vraiment, merci Jésus. Merci pour tous tes bienfaits dans ma vie. Merci infiniment. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Chers frères en Christ, je viens de donner mon témoignage. Je suis un jeune Togolais vivant aux États-Unis. Et l'année passée, j'avais eu les maux de tête au début et il apparaît quelques boutons sur ma tête. Et moi, je pensais que après avoir me coiffé, c'était boutons seulement qui apparaissent sur ma tête. Ça a continué. Moi, je ne la considérais même pas. Et au fil du temps, chaque jour, de jour au jour, les boutons apparaissent. Et à un moment donné, cela a commencé depuis le mois de novembre 2022. Et cela continue de jour en jour, les boutons apparaissent. À un moment donné, ça me grattait quand je gratte ça. Il n'y a que du sang, beaucoup de sang qui coulait sur ma tête. Et je prenais le coton et l'alcool pour nettoyer. Et le coton se mouillait seulement que du sang. Rien que du sang. Chaque jour, c'est comme ça. Depuis novembre. Quand je me lève le matin, je me douche. Quand je me mouchais, mon nez ne fait que couler du sang. Mon nez saigne du sang. Quand je me crachais, il y a du sang, je retrouve du sang dedans. Cela continuait chaque jour et ça me dérangeait, ça me donne trop de mal de tête et cela continuait et à un moment donné j'avais eu peur, j'ai commencé à avoir peur, j'étais parti à l'hôpital, on m'a prescrit des médicaments, j'ai pris mais ça continuait toujours. Je suis retourné, on m'a donné le rendez-vous, je suis retourné à l'hôpital, on m'a fait le scanner, la radio. On a fait tout ça là, mais au final, ils m'ont dit qu'ils ont trouvé un microbe qui s'est infiltré dans mon cerveau. C'est ça qui fait que mon cerveau n'arrive pas à trouver de l'oxygène et ça qui me donne les maux de tête. Mais seulement ils m'ont encore prescrit des médicaments, mais j'ai pris. Ça continuait toujours et je ne retrouve pas la paix du cœur. Ça arrivait que j'ai aussi les battements du cœur, ça agit sur mon cœur et j'ai toujours les battements de cœur aussi qui me dérangeaient et tout ça là, je continuais pas sur Kangoka, je suis la prière, la prédication et les témoignages chaque jour, je suivais les témoignages. Au fur et à mesure que je suivais les témoignages, je suivais la prière et je ne fais que bailler, des fois je crachais. Seulement, je n'avais pas eu beaucoup de manifestations en tant que tel, mais le problème de mal de tête, les boutons, ça continuait chaque jour. Maintenant, aujourd'hui, les boutons ont cessé. Depuis novembre jusqu'à maintenant, les boutons ont cessé. Ça ne continuait pas. Et les saignements du nez, dans le crachat aussi, ça, je ne le retrouve pas. Et aujourd'hui, je viens témoigner la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et m'a libéré de cette
maladie et m'a libéré de ce problème. Et je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu et j'invite tout le monde à suivre Kanguka, à donner sa foi en Jésus-Christ, à croire en Jésus-Christ, car c'est lui seul qui a la solution. Seigneur Jésus-Christ, tu es bon. Et je remercie aussi Christ, sa femme et tous tes collaborateurs. Ainsi, je témoigne. Shalom. Bonjour frères et sœurs dans Kanguka. Je suis une sœur camerounaise résidant à Londres. J'ai connu Kanguka à travers une tantine qui vit en France, mais j'avais négligé. Jésus m'a ressuscité le 16 février. En effet, ce jour-là, après le travail, je suis arrivée à la maison aux environs de 16h30. Je suis allée pour me doucher comme à l'ordinaire. J'ouvris le robinet pour mouiller d'abord mes pieds. Soudain, j'entendis un vent violent emporté par une flèche. Je tournai ma face pour regarder la provenance, alors que la porte et la fenêtre étaient fermées. Je reçus un coup au côté droit, entre l'oreille droite et l'œil droit. J'ai crié, « Jésus, Jésus, ne me laisse pas !» Une douleur insupportable. Ma face s'écrasait avec un bruit comme quand tu écrases une bouteille en plastique entre les mains. Et j'étais tombée dans la baignoire. À la maison, je n'étais pas seule. J'avais mon fils de 16 ans qui est venu me trouver aux toilettes à travers mes cris, lequel me couvrait et il appelait l'ambulance. Vu qu'avec la douleur, je ne cessais de dire « Jésus, ne me laisse pas ». C'est ainsi, moi-même, je ne pouvais plus rien faire. J'étais déjà paralysée. Ni même marcher, je ne pouvais plus. Je fus donc transportée d'urgence à l'hôpital. Les médecins m'ont diagnostiqué une hémorragie cérébrale, mais ils ne pouvaient faire aucune intervention chirurgicale. Et j'ai fait 1 mois à l'hôpital. Mes frères et sœurs, je vais vous dire qu'auparavant, le 27 octobre 2018, j'avais perdu l'oncle de mon époux, jeune de suite de AVC, hémorragie cérébrale. 2 mois plus tard, la tante de mon époux, très jeune encore, en décembre 2018, de la même manière, AVC. Mais moi, non et non. Pendant que je suivais les émissions de Kanguka, je crachais beaucoup de crachats. Le 16 avril 2022, durant la prière de samedi, l'homme de Dieu disait qu'il voyait une femme couchée au lit, victime de stroke, AVC. Le Seigneur la visite. C'était bien moi. Je répondis, je reçois. Merci Jésus. J'ai senti à l'immédiat la douce main de Jésus caresser ma tête en la déposant délicatement sur mon coussin. Et profondément, je me suis endormie comme une bébé. Chers frères et sœurs, moi, la ressuscitée, je viens témoigner la puissance, la grandeur, la miséricorde, la manifestation de Dieu dans Kanguka. Aujourd'hui, le Seigneur m'a restauré. L'homme de Dieu répète toujours que
Ce n'est pas lui qui guérit, c'est Jésus. C'est Jésus qui m'a ressuscité, comme il avait fait à Lazare. C'est une ressuscité qui témoigne. Jésus est vivant. Il se manifeste parmi nous et dans Kanguka. Croyons, ayons cette foi. Que Dieu Tout-Puissant bénisse l'homme de Dieu, Christ, son épouse, ses enfants, ses partenaires, son staff et tous ceux qui témoignent dans Kanguka. Au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Shalom, je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je viens témoigner des bienfaits de Jésus-Christ de Nazareth, ce que Dieu a fait dans ma vie. Je demande pardon à Dieu si ça m'a pris du temps pour venir témoigner, pour lui rendre gloire. Ça fait 2 ans que mon Dieu m'a visité, qu'il m'a guéri. Je lui demande pardon si je n'ai pas pris le temps pour venir lui rendre témoignage. Et ce matin, je suis là pour ce qu'il a fait encore dans ma vie. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire et j'ai fait un accident pendant que je me rendais à l'église. J'ai eu un accident de circulation dans des voitures. En tout cas, l'accident était grave. Dans le taxi, tous ceux qui étaient derrière moi là étaient dans le sang. Mais moi, j'étais pas blessé. Mais quand l'ambulance est venue nous chercher, quand l'ambulance m'a soulevé, il n'arrive pas à déposer mon pied gauche. Et ils m'ont soulevé un peu, ils n'arrivent pas à marcher, ils m'ont soulevé un peu, ils m'ont mis dans le bon, on est arrivé à l'hôpital. Après l'hôpital, ils ont fait les radios, tout, la radio a révélé que mon pied gauche a été, le cuscus gauche a été fracturé. Voilà, ça veut dire que mon os est fracturé d'une manière comme le mur est là, voilà, ça a été fracturé. C'était un problème. C'était douleur sur douleur. Je ne sais pas comment il a fait pour m'asseoir. Je ne sais pas comment il a fait pour m'élever. Je marchais avec béquille. 2 béquilles, le pied gauche est suspendu en l'air, est suspendu sur moi avec béquille que je marchais. Comment il a fait pour m'élever? Comment il a fait pour m'asseoir? Comment il a fait pour me coucher? Quand je me couche, quelle position je vais prendre? C'était problème pour moi. Douleur d'accident dans mon corps, tout mon corps était enflé. Je ne sais pas quoi faire. On est rentré d'hôpital, on pris les médicaments, je prenais les médicaments, mais je prenais les médicaments, le médecin me dit, il faut prier dormir sur le lit, mais de me coucher à plat le sol, par terre, sur un truc dur, sur un contreplaqué, ou bien le sol, ou nat. Mais il ne faut pas avoir quelque chose qui va me diriger, qui est un peu dérangé, un peu mou, qui va me fatiguer de descendre par terre. Et c'est comme ça que je suis descendu par terre. Et puis, tombé, il me pagne à terre, puis je me couchais. La nuit, c'est sur nat. Une semaine après, ma voisine qui m'appelle ma petite sœur, qui moi aussi appelle ma grande sœur, est rentrée. Elle m'a parlé de Kanguka. Elle a dit, voilà une prière que je suis, que le monsieur a travers sa prière, là, beaucoup de choses se passent, il y a des guérisons, des délivrances se passent. Faut écouter aussi, Dieu va faire. Et puis, mon fils a téléchargé, et puis j'ai commencé à écouter Kanguka, enseignement, j'écoutais enseignement. À chaque 7 heures, je suis partie dans les affiches, elle m'a montré comment il faut aller télécharger. J'écoutais, je priais à Kanguka, je priais. Quand il dit posez vos mains où vous avez mal, je pose ma main sur ce pied gauche là. Je prie. Un jour, j'étais en train de prier, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui marche à béquille, qui ne marche pas, qui marche à béquille, qui est couchée, qui est paralysée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Je serai bête, mais Seigneur, tu m'as localisé. Jésus, tu m'as localisé. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à vomir. Ma grand-sœur est rentrée, dit, il y a quoi? Quand elle a vu que il a écouté dans mes oreilles, elle s'est retirée. Elle a su que j'étais en train de prier. J'ai commencé à vomir, c'est comme ça chaque fois, chaque 7 heures, souvent quand il n'y a pas, parce que les gens venaient me saluer beaucoup, quand il n'y avait pas de visiteurs, peut-être mon écoutais dans la journée, j'écoutais les enseignements, j'écoutais la prière, le samedi, j'écoutais, jusqu'à ce que j'ai laissé béquille. Il dit, docteur, je n'ai pas mangé tout ce que vous m'avez prescrit, mais j'ai prié un grand Dieu qui est au-dessus de tout. Ce Dieu qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui que j'ai prié, bien-aimé. Si tu as eu un accident,
que tu es quelque part et qu'on t'a dit que tu peux plus marcher, accroche-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec Kangoka. Tu vas te lever, tu vas marcher. S'il l'a fait pour moi, il va le faire pour toi. Mes os sont brisés. Quand tu vois dans la radio, même c'est fracturé, ça rentre ici, ça sort ici, ça c'est brisé, fracturé, à tel point que quand tu me montres la radio, mais je sais plus, je peux pas regarder. Mais Dieu a poussé ma chair. Jésus-Christ de Nazareth a fait pousser ma chair. Je me suis levé. J'ai commencé à marcher sans béquille, j'ai commencé à glorifier le nom de Dieu dans ma maison. Que Dieu te bénisse. Que le Dieu de sagesse qui t'a donné la sagesse pour mettre cette prière en pied, sur pied, te bénisse, te visite encore. Et mon Dieu ne s'est pas arrêté là. Et il y a de cela, le 14 janvier, je suis allé au village et ma voix est partie. Du pur qui sortait dedans, avec le sang. Je n'arrive pas à bien parler. Je ne peux pas bien parler. Je suis parti à l'hôpital. On m'a donné des médicaments. J'ai fait des médicaments à 0. J'ai pris tous les antibiotiques. Ça ne passe pas, ça ne va pas. Je me suis réfugié à quoi dans le Kangoka. J'ai commencé à prier. Quand l'homme de Dieu priait, il dit, il y a une femme qui a mal à la gorge, qui a mis sa main sur sa gorge. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta guérison, reçois ta délivrance. C'est comme s'il y a un courant qui est passé dans mon corps. Qui a commencé à crier, Seigneur, tu m'as localisé. Tu m'as localisé encore pour la deuxième fois. Dans Kangoka, tu m'as localisé encore. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à glorifier le nom de Dieu bien-aimé. En l'instant, la douleur a disparu. Ma gorge a été libérée. La douleur est partie. Je n'ai plus mal. Moi qui n'arrive pas à parler. Ça fait 3 jours de cela. Vous attendez bien ma voix. Je parle bien. Je suis venu dire merci à Dieu. Merci à Christ et son équipe. Et tous ceux qui intercèdent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous visite. Mon frère, ma soeur, si tu es dans le même cas que moi, continue de prier. Dieu va te visiter. Dieu va faire. Notre Jésus va faire. Il n'a point changé. Là, il déclare qu'il demeure l'éternité en l'éternité. Il ne changera pas et il ne va jamais changer. Amen. Shalom. Je suis un frère résident en Côte d'Ivoire. J'ai eu Kangoka par le bien de ma tante qui vit à Sini, qui a envoyé le nom à mon grand-père parce que ce n'était pas bien, pour que ce dernier puisse télécharger pour écouter. Mais comme il n'avait pas de téléphone, Android m'a remis le nom et j'ai téléchargé sur App Store pour lui. Bien aimé, avant que j'ai l'application Kangoka, ma vie était devenue autre chose. Je faisais des trucs que moi-même, je me demande si c'est moi. J'avais changé. J'étais devenu autre chose. Je montais, je voulais. Je me masturbais, je regardais les vidéos pornographie. Je pouvais me masturber 4 fois par jour, bien aimé. C'est comme si c'était de la nourriture pour moi. Je faisais des choses vraiment que moi-même je me demandais si c'était moi. Bien aimé, quand j'ai téléchargé l'application Kangoka, le premier jour j'ai mis un témoignage. Nous avons commencé à écouter ensemble, moi, mon grand-père et moi. Lorsque nous étions en train d'écouter Kangoka, j'ai commencé à avoir des manifestations, des crachats gluants dans la bouche, des bâillements, comme si j'allais avaler quelque chose d'immense. Je baillais, mes lampes coulaient, j'ai craché. J'avais chaud, je transpirais. J'avais chaud, je transpirais. Après ça, le soir, au coucher, j'ai mis une prière, les archives, pour pouvoir écouter, pour que je puisse m'endormir. Bien avant ça même, j'ai allé dans l'archive, j'ai téléchargé une prière par hasard, quoi. Et je suis tombé sur une prière, des témoignages de masturbation seulement. Comme si c'était déjà programmé pour que je puisse tomber là-dessus. Et j'ai écouté. Je dis, je reçois, si d'autres ont reçu la délivrance, moi aussi je reçois ma délivrance. Je ne vais plus faire cette chose. Et après ça, lorsque nous sommes arrivés à la prière, j'ai commencé à me manifester. J'ai vomi du crachat tout blanc. J'ai vomi ça. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Et je suis allé au dehors, j'ai pris du chiffon et j'ai essuyé. Et j'ai remis encore la prière. J'ai mis mes écouteurs. En écoutant les témoignages, je me suis endormi.
J'étais devenu accro à Kanguka. J'écoutais Kanguka. Je donnais l'application à mes amis, mais eux, ils trouvaient ça banane. Ils prenaient pas ça au sérieux. Mais j'écoutais quand même. J'écoutais. Bien aimé, en tout cas, Dieu est dans Kanguka. Ma vie a complètement changé. Dieu est vraiment dans Kanguka. Au début, je ne comprenais pas pourquoi toutes ces choses m'arrivaient. C'est maintenant que j'ai compris que j'ai réussi ma délivrance fort longtemps, depuis longtemps. Et c'est maintenant que je viens témoigner. Je demande pardon à l'Éternel pour le retard. Dieu est vraiment dans Kanguka. Accrochons-nous à Kanguka, bien-aimés. Merci pour tout ce que vous faites pour le monde, pour l'humanité. Merci à l'équipe de Kanguka. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci infiniment. Shalom. J'ai témoigné. Shalom. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis un jeune Camerounais vivant au Cameroun, à Douala précisément. J'ai connu Kanguka par le biais de ma grande sœur. Elle me l'a envoyé une fois et m'a demandé d'écouter, de télécharger, de suivre. J'ai passé son temps à m'envoyer des audios, mais je les écoutais pas. Je les écoutais presque pas. À chaque fois quand j'ouvrais et que j'entendais la voix du pasteur, je me disais que c'est toujours des églises de réveil qui sont dehors, des gens qui trompent des gens et tout. Alors, une fois, on a eu une conversation où elle m'a rappelé, est-ce que tu écoutes l'émission dont je t'ai envoyé? Je lui ai dit non, elle m'a demandé d'écouter. Et elle l'a fait parce que j'ai vécu des moments très difficiles dans ma jeunesse. Et je me lamentais énormément. Je passais mon temps à me lamenter, à me dire Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé. Parfois, je maudissais la vie. Alors, elle m'a dit, voilà, écoute cette émission, ça va t'aider. Alors, je l'ai téléchargée et j'ai commencé à écouter. Je rappelle que dans mon plus jeune âge, j'ai commencé à me masturber, je crois à l'âge de 15 ou 16 ans. J'ai commencé cette pratique-là un soir comme ça. Je regardais la télé et ça m'est venu. J'ai commencé à le faire sans tout ce que c'était. Et j'ai commencé à me masturber. Alors, presque rien ne fonctionnait dans ma vie. Tout ce que je faisais, c'était très difficile. Jusqu'à l'âge de 33 ans. Hein. Alors, j'ai commencé à écouter cette émission et j'ai été délivré de la masturbation depuis quelques mois déjà. Mais je cherchais un moyen de faire mon témoignage, mais je parvenais pas. C'est aujourd'hui que j'ai pu faire des recherches dans l'application et je suis tombé sur la partie faire un témoignage. Alors, je voulais rendre mon témoignage et dire que réellement, il y a Dieu dans Kanguka parce que pendant ce moment-là, je m'efforçais à sortir de là, je faisais moi-même des prières, je me battais à pouvoir quitter cette vie de masturbation, mais je parvenais pas. Et à chaque fois quand je le faisais, je me sentais mal. Je trouvais des raisons parfois. Parfois, je me demandais si Dieu m'a abandonné, pourquoi je parviens pas à quitter ce genre de choses. Mais je pense depuis que j'ai commencé à écouter cette émission, j'ai été délivré. J'ai été délivré de la masturbation et c'est pour cette raison que j'ai voulu aujourd'hui donc rendre mon témoignage et dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait dans ma vie, parce que je suis en train d'être transformé. Je deviens un homme nouveau et je dis grandement merci à Dieu et je demande à tous ceux qui suivent cette émission de persévérer, s'ils n'ont pas encore eu de manifestation quelconque, mais qui sachent qu'il y a eu des transformations ou alors qu'il y a des transformations dans leur vie, qui s'opèrent dans leur vie. Alors je dis grandement merci à Dieu, merci à Christ. Je bénis cette émission, je bénis Christ et sa famille, sa femme et ses enfants, ainsi que l'équipe qui l'accompagne pour cette mission que Dieu les a confiée. Qu'ils continuent à le faire et alors je vous remercie. Shalom à tout le monde, que Dieu nous bénisse. Amen. Peuple de Dieu, bonsoir. Je suis une Togolaise vivant au Togo, à Lomé précisément. Je voulais donner mon témoignage. Peuple de Dieu, vraiment Jésus, notre Sauveur, est un bienfaiteur. Jésus, notre Sauveur, est grand. Jésus est bon. Jésus sauve. Jésus, c'est la vie. Je remercie tous ceux qui témoignent. Voici mon témoignage. Tout d'abord, je dis pardon
à mon Seigneur Jésus de n'avoir pas témoigné au temps opportun, c'est-à-dire le retard que j'ai porté sur mon témoignage. Je me disais, est-ce que c'est vrai? Je vais attendre un peu. Attendre un peu là, je vois que c'est la réalité. Maintenant, témoigner là, comment je vais faire? Je ne sais comment on témoigne. Il a fallu que je demande à mes sœurs et à mes frères qui m'ont donné l'émission Kangoka de savoir comment on fait pour témoigner. Et maintenant qu'ils m'ont donné, et je suis très fière de donner mon témoignage. Je suis une femme de presque 50 d'années, mais je ne savais pas que la masturbation, c'est une mauvaise chose. Je suis un peu éloignée de mon époux et pour moi, être fidèle, ne pas me partager de gauche à droite, je me masturbais pour être fidèle à mon mari. Oh, c'est un faux truc que le diable nous laisse faire. Je m'étais dans la masturbation. Et puis la masturbation là, c'est comment? C'est une copine intime à moi aussi qui me disait, quand on n'est pas ensemble avec son mari et on ne peut pas se tenir comme il faut, qu'on se masturbe là, c'est pas un péché. Mais quand elle m'avait dit ça, j'ai réfléchi. J'ai dit, c'est vrai, hein? C'est moi-même mon corps. Si je me masturbais et il n'y a pas un homme à côté de moi, donc je suis toujours fidèle à mon mari. Je ne fais que me masturber. Et maintenant, les frères et sœurs qui m'ont donné l'émission Kangoka, et je commence à suivre, je vois que la masturbation est une mauvaise chose. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne de la masturbation. Avec l'émission Kangoka, j'ai réussi à enlever la masturbation dans ma tête. Avant, quand je faisais ça, je me disais pourquoi je fais. Et ça me faisait mal. Maintenant, c'est même pas mal. J'ai honte de moi-même. J'ai vraiment honte de moi-même avoir connu la masturbation. Mais, Dieu, merci. Merci Jésus, parce que tu m'as délivré de la masturbation. Tu m'as enlevé la honte qui pesait sur moi. Témoigner, je vais témoigner aujourd'hui. Je vais témoigner demain. Il y a quelque chose qui me bloquait. Mais ce soir, j'ai eu le temps de témoigner là. Vraiment, je suis fier à moi-même. Parce que ce qui me bloquait, je ne savais pas. Mais ce soir, le Saint-Esprit, Dieu le miséricorde, a permis que je me témoigne. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. J'avais des petites choses qui me gênaient dans ma vie. Et si je veux dire, il faut que j'accomplisse tout ça. Il faut que Dieu m'accomplisse tout ça là avant de témoigner, c'est pas bon. Je fais le premier pas pour les témoignages. Et le reste là, s'il plaît à Dieu. Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie pas ses enfants. Merci peuple de Dieu. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Christ et sa femme. Merci pour tous les intercesseurs. Merci pour tous ceux qui témoignent. Parce que témoigner là, c'est pas facile. Je remercie mon Dieu, mon roi. Ainsi, j'ai témoigné. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je viens rendre mon témoignage et dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je demande pardon parce que je devais rendre ce témoignage il y a longtemps. Mais j'attendais de voir si vraiment c'était moi qui suis devenue aujourd'hui comme ça. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire.
J'ai reçu Kanguka par le biais d'un ami. Quand il m'envoyait, je n'écoutais pas. Dès que j'ouvre même et puis j'entends la voix de l'homme de Dieu, ça m'énervait et j'effaçais. Un jour, il m'a appelé, il m'a demandé s'il écoutait les audios. J'ai dit, oh, toujours c'est les mêmes choses là, je n'écoute pas, que ça m'énerve. Quelque temps après, un jour, je suis venu au travail et j'ai mon chef aussi qui écoutait ça. On était là aux environs de 18h, 19h. On était encore au boulot. Il dit, est-ce que tu connais Kanguka? Il dit, Kanguka, c'est quoi? Il dit, il y a un pasteur qui prie maintenant sur Internet, partout, tout ça. J'ai dit, non, c'est ça, mon ami là m'a envoyé et puis j'effaçais. Quand il a dit ça, je me suis retiré, c'est parti au boulot. Il faisait tard la nuit, 19h et puis j'ai mis l'audio et j'ai écouté. Quand j'ai écouté l'audio, automatiquement, ça m'a traversé, ça m'a tellement travaillé et j'ai téléchargé l'application. Je suivais Kanguka, j'écoutais tout, du lundi au vendredi, samedi, tout. Et un jour, l'homme de Dieu prêchait sur un enseignement qui parlait de le corps, l'esprit et l'âme. Il a fait tellement une démonstration, ça m'a tellement plu. Ce jour-là, j'étais à la maison, j'étais couché même. Tellement c'était bien détaillé. Et je me suis rendu compte que c'est la chair qui nous poussait à commettre le péché, à faire le mal. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, tue la chair en moi qui me pousse à faire le péché, à commettre le péché. Et j'ai pris 3 jours de jeûne pour que Dieu tue en moi cette chair-là. Et Dieu, il a entendu ma prière. Quand j'ai fini mes jeûnes, tous les sites pornographiques que j'avais dans mon portable, la masturbation, la fornication, j'ai tout arrêté. Ma vie s'est transformée. Tout est devenu comme si c'était pas moi. J'ai vu une transformation en moi. Tout ça là, ça ne me disait plus rien. Même les hommes même ne me disaient plus rien. Quand j'envoie ton numéro même, tu m'énerves déjà jusqu'à aujourd'hui où je témoigne. Ça fait bientôt 1 an. Aucun homme n'a connu ma nudité. J'ai décidé de vivre ma vie de chasteté. J'attends l'homme que Dieu m'enverrait et je prie pour ça. Ma vie a totalement transformé. Et je suis en paix avec moi-même. Je prie tous les jours. Quand je ne prie pas, je me sens pas bien dans ma chair. Chaque matin, chaque soir, je lis même la Bible, tout ça là. Dieu a transformé ma vie grâce à Kanguka. Aujourd'hui, je suis en paix, je ne me lamente plus. Même quand j'ai un souci, je crie à Dieu. Mon problème, quelqu'un va quitter là-bas pour venir m'aider à résoudre mon problème. Aujourd'hui, je suis en paix, mon âme est en paix. Tout va bien chez moi, grâce à Kanguka. Je bénis l'homme de Dieu. Je bénis Dieu même pour tous ses bienfaits dans ma vie, pour la transformation qu'il a opérée dans ma vie aujourd'hui. Je lui demande pardon pour le retard du témoignage. Aujourd'hui, je suis tranquille. Quand je partage les audios, il y en a qui prennent ça en mal. Je partage toujours comme l'homme de Dieu l'a dit de partager. Et je partage. Quand j'ai changé de vie, il y a des gens, les pointeurs, il y en a même qui ont décidé de ne plus parler avec moi. Je rends grâce à Dieu pour ça. Et c'est bon. Aujourd'hui, je bénis l'homme de Dieu et sa famille, ses intercesseurs, son staff. Je rends grâce à Dieu pour lui. Je lui dis merci pour tout. Et je dis merci à Dieu de toujours les fortifier afin qu'eux ils puissent nous édifier. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu. Je suis une sœur béninoise. Je viens rendre témoignage des bienfaits de Dieu dans ma vie. J'ai commencé à écouter Kanguka en 2020 par la recommandation d'un ami. Il me poussait toujours à suivre régulièrement les émissions, mais au début je n'y arrivais pas. Cependant, dans cette période, je me débattais avec l'esprit de pornographie et de masturbation. J'essayais de me libérer de mes péchés, mais en vain. Lorsque j'ai commencé à écouter les enseignements et les témoignages du samedi, j'ai compris que je n'étais pas la seule à souffrir de ces esprits et qu'il était possible d'en être libéré. Alors, à chaque fois que l'homme de Dieu commençait la prière, après les différents témoignages, je laissais tomber toutes mes tâches, tout ce que je faisais, et j'allais m'enfermer quelque part dans la cuisine ou n'importe quel endroit où j'étais au calme, et je commençais la prière avec lui. Quand il déclarait la délivrance pour les personnes vivant dans le péché de la masturbation et de la pornographie, je déclarais que je recevais
cette délivrance. Et j'essayais de toutes mes forces de le faire avec foi, détermination. Certes, je n'ai jamais eu de manifestation puissante, flagrante, mais 2 ou 3 mois après, j'ai simplement constaté que cela faisait longtemps que je n'ai pas succombé à cette tentation-là et que je n'y ai même pas pensé. Ce jour-là, j'ai été prise d'une grande joie, d'une grande reconnaissance envers le Seigneur Jésus-Christ. Avec le temps, je me suis rendu compte que c'est souvent dans le silence que Dieu agit dans ma vie, comme s'il détournait mon attention de ma souffrance pendant qu'il opérait la guérison. Je ne fais que me rendre compte après, plus tard, du miracle qu'il a opéré. Aujourd'hui, grâce aux enseignements des serviteurs de Dieu, j'ai développé des astuces et j'ai également plusieurs passages bibliques qui m'aident à garder au loin toute envie de recommencer toute tentation. Je demande pardon à l'Éternel, mon Sauveur, d'avoir tardé à témoigner de ses œuvres. Et à tous ceux qui sont dans la tourmente de ces esprits de pornographie, de masturbation ou même de fornication ou d'adultère, sachez que la délivrance et la guérison existent dans la foi en Jésus-Christ. Ne désespérez pas, car je suis passé par là également. Je remercie Christ et toute son équipe. Que le Seigneur Jésus-Christ les fortifie davantage et qu'ils soient bénis, eux et toute leur famille. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Shalom. Il faut dire que j'étais lié par un esprit de masturbation depuis toute petite. Et cet esprit m'a fatigué. J'étais dans la masturbation depuis toute petite jusqu'à atteindre ou même dépasser la quarantaine. Et même dans mon mariage, je continuais à me masturber quand je n'avais pas de satisfaction. Et cet esprit-là me tourmentait vu que je suis chrétienne, baptisée, née de nouveau. Mais je n'arrivais pas à me débarrasser de cet esprit. À chaque fois que je finissais de me masturber, je regrettais. Et je me demandais, mais comment une chrétienne peut pratiquer cette pratique? Et je jeûnais souvent pour ça, je priais pour ça, mais rien n'y fit. L'idée me venait toujours de le faire. Jusqu'à ce que je croise cet audio de Kanguka, jusqu'à ce que je croise l'émission Kanguka. Et quand j'ai fini de manifester, je vous assure que plus jamais cette idée de me masturber n'est passée dans ma tête. Ça peut me faire aujourd'hui, on va dans 1 an que je ne me masturbe plus, que l'idée ne me passe même plus par la tête. Et je veux dire merci à Dieu de ce qui m'a délivré de cet esprit de masturbation. Et pendant que j'écoutais chaque fois Kanguka, pour moi, quand je ne l'écoute pas, je ne suis pas à l'aise. Je suis les enseignements du matin, les prières de samedi, les témoignages et tout ça. Mais il faut dire que j'ai fait 2 songes où Dieu m'a délivré de l'esprit de mari de nuit. Et dans le songe, ce mari de nuit était venu se coucher à la place où mon mari se couchait dans notre chambre. Et je me demandais dans le songe, mais celui-là, qu'est-ce qu'il fait couché à côté de moi pendant que mon mari n'est pas là? Et on a dormi, et le matin il s'est réveillé, ça c'était toujours dans le songe. Ce monsieur s'est réveillé et il a déplacé mes chaussures. Il les a mis dans un autre coin de la maison. Il m'a dit de nettoyer le coin où les chaussures étaient. Et il a pris son sac et il est sorti de la maison. Et c'est mon grand-fils qui me disait dans le songe, mais maman, ce monsieur-là, j'ai remarqué que ce monsieur-là vient dans cette maison. Et quand il vient, il ne se couche pas dans la chambre des enfants, mais c'est dans ta chambre qu'il dort. Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Et j'ai dit à mon fils que je ne sais même pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi quand il vient, c'est dans ma chambre. Et ce jour-là, il a pris son sac, il a pris ses habits et il a dit qu'il s'en va. Et c'est comme ça que j'ai été délivré de l'esprit de mari de nuit. Et comme mon mari n'est pas là où je suis, dans la localité où je suis, il est à l'intérieur du pays. Et à chaque fois, je vais lui rendre visite. Quand j'étais allé chez lui, j'ai fait un songe chez lui, où Dieu aussi l'a libéré de l'esprit des femmes de nuit. C'est-à-dire, les audios de Kanguka que j'écoutais, j'ai balancé l'émission à mon mari, et on écoutait à chaque fois que j'étais là-bas. Et dans le songe, il y avait une femme qui a pris la place de mon mari. Là où il dort, c'est là que la femme est venue se coucher.
Et dans le songe, j'ai brisé l'esprit des femmes de nuit et j'ai dit à la femme de sortir. C'était comme un combat même physique, mais c'était dans le songe où je lui disais non, ce n'est pas ta place ici. Ce monsieur-là, il est marié, c'est mon mari. Tu n'as pas le droit de rester dans cette maison. Sors de ma maison, libère ma maison et libère la vie de mon mari. Et elle est sortie, elle a disparu et je me suis réveillée. Et voici les grandes victoires que l'Éternel m'a accordées à travers Kanguka. Et depuis lors, je ne vois plus de mari de nuit, je ne me masturbe plus. Moi qui ne m'attendais pas trop avec mon mari, la paix est revenue dans mon foyer, mon mari qui refusait de m'écouter, qui était vraiment hostile à tout ce que je lui dis, qui ne m'écoutait pas, qui était à chaque fois énervé, apporté par une colère quand il me voit. Aujourd'hui, la paix, la restauration, la stabilité, l'amour est revenu au sein de mon foyer. Et je veux bénir Dieu pour tous les intercesseurs de cette émission Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Je veux bénir Dieu pour la vie de son serviteur Christ. Je veux bénir Dieu pour toute l'équipe Kanguka. Et je veux dire merci à Dieu pour cette délivrance qu'il m'a accordée. Christ, que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta femme, qu'il bénisse tes enfants, qu'il bénisse tous ceux qui sont rattachés à toi. Que rien ne te manque dans ta vie. Cet esprit de masturbation est vraiment un esprit qui hante et qui fatigue beaucoup d'hommes. Écoutons Kanguka car il y a Dieu dedans. Ceux qui ne croient pas encore à cette émission, à la puissance de Dieu à travers le pasteur, je vous prie de vous accrocher à cette émission Kanguka, de vous accrocher à Dieu, de donner votre vie à Jésus parce que sans Jésus, nous ne sommes rien. Je ne me lamente plus, je ne me plains plus et j'ai encore redoublé d'amour pour Dieu. Dieu a vraiment envahi ma vie et je veux bénir Dieu pour la vie de l'homme de Dieu. Je veux bénir Dieu pour tous ceux qui témoignent parce que c'est à travers vos témoignages que moi j'ai reçu la guérison. Et je veux témoigner aussi pour libérer d'autres vies. Oui, la masturbation c'est un fait réel et ça nous tient vraiment en captivité. Ça gâte beaucoup de choses dans nos vies. Shalom.